session. Do you have what it takes? Or you wanna have a taste of my On célèbre cette année le 20e anniversaire du Festival Black and Blue. Ça va être une grande célébration. Et on célèbre l'événement principal au Palais des Congrès le dimanche 10 octobre 2010, toute la nuit. Et cette année, comme nouveauté, nous avons deux salles au lieu d'en avoir seulement qu'une. Nous avons une salle Trance et une salle House. On a Ralphie Rosario et Abel de Miami qui viennent dans la salle House comme premier set. Ensuite, on a Justin Ceballos d'Espagne, qui sont très connus, qui sont les remixeurs de Madonna. Il y a Paulette d'Angleterre qui va être avec nous. Il y a Marc Anthony Montréal qui a fait plusieurs Black and Blue pour des années et qui va célébrer avec nous cette année. Et comme dernier DJ dans la salle House, le grand DJ d'Amérique du Sud, Hernan Cataneo d'Argentine, de Buenos Aires, pour la première fois à Montréal. Donc ça, c'est vraiment un grand coup pour nous cette année. Dans la salle Trance, c'est une salle toute nouvelle pour nous. Et entre autres, il va y avoir Marco V, Gareth Emery, Simon Patterson et Carl Murren. Alors ça, c'est tous les grands noms de la musique trance en ce moment, très connus, très populaires. Il va y avoir des prestations live de chanteurs et de chanteuses et de performeurs X. Donc entre autres, Audrey Gallagher, les danseurs du BBCM, Emma Hewitt, Jacinthe qui ressort un album Dance récemment et qui va être avec nous. Jesse Gauthier, qui avec toute une chorégraphie. Et même l'artiste Zilon qui va faire de la peinture en direct sur le stage. Donc ça promet beaucoup cette année, une très belle programmation, il y en a pour tous les goûts. Donc ce qu'on a pensé avec notre co-directeur artistique de l'époque, Victor Pilon, c'est d'animer tout l'espace de l'aire de jeu. Et il a eu la brillante idée, c'est vraiment son idée, là, de faire 25 000 lampions rouges et certains blancs pour faire un effet. Là. Et c'était un énorme ruban de lampions qui était allumé et les gens passaient à travers quand ils arrivaient au Stade olympique pour le 10e anniversaire. Donc ça soulignait qu'on était déjà rendu à 10 ans, que c'était 10 ans de lutte contre le sida et tout ça. C'était vraiment très émotionnel comme look, c'était super beau, là. Vraiment tout le monde nous en parle encore. Là. Alors, depuis qu'on existe, on a remis à peu près 1,5 million de dons et de contributions diverses à, je vous dirais, une cinquantaine d'organismes. C'est en majorité des organismes d'aide directe aux personnes atteintes du VIH-Sida. Donc, on n'aide pas à la recherche. C'est vraiment plus l'aide directe aux gens qui sont malades. Ici, on a donné en deuxième priorité aux groupes communautaires gays et lesbiens qui en ont besoin, des groupes sportifs, d'autres genres de groupes qui sont des organismes d'aide.